une vidéo pour expliquer aux islamistes et au reste du monde, dans le fond, à tous, en posant la question aux musulmans, qu'est-ce que vous comprenez quand vous suivez le ramadan? Parce que là, on s'approche du mois du ramadan. Qu'est-ce que vous comprenez sur le ramadan? Parce que moi, quand je vous regarde, puis moi-même, je suis le ramadan, mais quand je vous regarde, là, on a toujours tendance à se botter le cul, à suivre le ramadan en suivant précisément ce que le Coran demande de faire, entre nous, le bien, le monde, tout ça, durant le ramadan, parce qu'on nous oblige à suivre le ramadan. Mais après que le ramadan est fini, après ça, on recommence à faire notre petite vie de notre quotidien de tous les jours, sur nos propres intentions, nos ambitions, tout ça. Puis derrière ça, chacun, parfois, vont aller jusqu'à dépasser une limite que Dieu demande de ne pas faire, puis on va y aller. En d'autres mots, une transgression. Mais on ne le fait pas quand on suit le ramadan. Sauf, bien entendu, comme le Coran va dire à propos du ramadan, qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas rien, mais il y en a qui ne le suivent pas. Forcément, il y a une forme de guerre, de protection qui doit quand même se maintenir. Mais ça, c'est à tout le temps, ça. Quand on doit jeûner, donc de manger un peu, tout ça, normalement, c'est en tout le temps, ça. C'est pas juste durant le ramadan. Fait que la question que je repose, c'est qu'est-ce que vous comprenez du ramadan? Quelle prise de conscience le ramadan vous fait prendre quand vous suivez le ramadan? Puis après ça, quand le ramadan est fini, vous refaites votre vie comme si rien n'était. Qu'est-ce que vous comprenez vraiment du ramadan? Moi, ce que je comprends, c'est que le ramadan nous pousse à suivre tout ce que le Coran, comme je peux le lire dans le Coran, qui nous demande de suivre, non pas durant le ramadan, mais en tout temps. C'est là que je me suis commencé à me poser la question, c'est comment ça se fait qu'on suit le ramadan, mais après ça, c'est comme, on peut refaire notre vie comme si rien n'était. Non, il y a une raison derrière le fait que Dieu demande de suivre le ramadan. Mais qu'est-ce qu'on comprend durant le ramadan? J'ai l'impression qu'on ne comprend pas vraiment la raison du pourquoi qu'on le fait. Ce que le ramadan nous demande de faire, c'est de faire le monde, de faire le bien en nous, donner un peu de nourriture à ceux qui sont dans le besoin, jeûner. Mais jeûner, moi, dans mon contexte, à moi, j'ai un peu de misère à jeûner, mais je peux garantir, par contre, que quand je suis troublé, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ou n'importe quoi, ça va me couper, par exemple, l'appétit, puis j'ai pas faim. J'ai pas envie de manger parce que je suis pogné un peu comme Daniel. Dans le livre de Daniel, après avoir lu le chapitre 9, dans le chapitre 9, après, quand il explique au début du chapitre 9 de Daniel, quand Daniel il a lu le livre de Jérémie, il a compris quelque chose. Puis après ça, dans le chapitre suivant, le chapitre 10, Daniel il explique qu'il a passé tel nombre de temps sans boire de vin et sans manger de viande, qui n'est pas rentré dans sa bouche. C'est une prise de conscience qui l'a troublé à cause du chapitre 9, justement. Puis pendant ce temps-là, ça l'a empêché de manger, il a comme jeûné. Dans mon sens, à moi, le jeûner, c'est la plus grosse forme de jeûnage. Ça ne viendra pas nécessairement de nous, mais c'est surtout quand on ne le veut, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas manger, il y a quelque chose qui va venir jouer ici, qui va nous troubler, par exemple, puis qui va nous empêcher de manger. Ça, on appelle ça justement jeûner aussi. Puis ça, cette prise de conscience-là, qui nous empêche de manger parce qu'on est troublé ou qu'on a mal, peu importe la raison qui va nous emmener à ne pas manger, parce que quelque chose nous a déplu ou une forme d'injustice qu'on a vécue, qu'on n'est pas capable de passer, de rendre juste. Puis là, à cause de ça, par exemple, ça tourne mal, on est troublé. C'est tout le temps ce côté psychologique face à nous, intérieurement, qui va nous emmener à jeûner, à ne pas manger. Puis ça, des fois, on peut passer 2 jours sans manger, puis après ça, la 3e journée, on va manger juste un petit peu, mais au souper, par exemple. Puis on va essayer de manger, mais ça ne veut pas rentrer. C'est pas parce qu'on le veut, mais c'est parce que la vie nous montre, puis là, à ce moment-là, comme je peux voir, on montre à Dieu, on donne comme message à Dieu une preuve de cette façon-là, je suis en besoin. Puis là, Dieu, il vient en aide derrière le fait qu'on va jeûner.
C'est sûr que la personne qui va jeûner comme de cette façon-là, involontairement, mais qui ne croit pas en Dieu, ça ne sert pas à grand-chose dans son contexte. C'est sûr que, oui, j'ai capté un jeûne qui peut ne pas être involontaire, mais elle va être puissante, ce jeûne-là, dans tous les cas. Mais le ramadan, si on revient dans le contexte du ramadan, le ramadan, quand il demande de ne pas manger beaucoup, puis de donner de la nourriture aux autres pour que les autres qui n'ont pas de nourriture puissent manger, autres que ceux qui ont déjà de la nourriture pour manger, ça me fait exactement penser au temps de la faim, sur la famine mondiale qui va arriver, puis il va falloir manger juste pour dire qu'on va avoir de quoi pour survivre. Si on a plus de nourriture en notre possession que ce qu'on a besoin pour survivre, cette nourriture-là, il faut la partager aux autres qui en ont besoin. Parce que si on mange plus, comme on le fait déjà normalement aujourd'hui, parce qu'on a encore assez de nourriture pour manger, c'est parce qu'au bout de la ligne, toute cette nourriture, on va avoir mangé de plus pour dire qu'on a mangé à notre faim, mais que les autres qui crèvent de faim, qui n'ont pas mangé, qui est autour de nous, ça sert à quoi de manger à ce point-là? On a besoin de manger juste pour dire qu'on a de quoi manger. C'est comme Mohamed qui dit, celui qui a juste de quoi pour survivre, de nourriture pour survivre pour la journée, est le maître de l'univers. Ça, là, ça revient à, durant le temps de la faim, durant la famine, quand on va avoir besoin de manger, on va vouloir que le monde nous aide pour manger. Mais on ne voudra pas s'engouffrer. On ne voudra pas s'engouffrer, ouais, c'est ça, s'engouffrer dans la nourriture. Fait que, tu sais, là, il va falloir donner de la nourriture aux autres. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aumône. Mais ça ne sera pas juste durant le ramadan. Ça ne sera pas la famine durant le ramadan, puis le reste de l'année, ça ne sera pas la famine. Ça va être la famine à l'année. Fait que ça va être le ramadan à l'année. Il va falloir faire le bien entre nous à l'année. Fait que moi, ce que je comprends du ramadan, c'est surtout qu'elle nous prépare pour ce grand temps qui va être la géhenne sur Terre, au moment où les ignorants qui vont avoir rejeté le feu, le décret du Messie, sur ce qui est de l'amour, pour se repentir entre nous en s'entraidant. Le Coran vient grandement aider à ce point-là. Chose que l'islam n'ont pas compris. Clairement, ils n'ont pas compris ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est pareil comme... pourtant, le sabbat, je suis le sabbat toutes les semaines, puis je suis pas juif. Mais pourquoi je le suis? Mais parce que dans la Bible, il est donné aux 10 commandements de suivre le sabbat. Dès le premier, au début du commandement, des 10 commandements, il est demandé de suivre le sabbat en mémoire du 7e jour, que le 7e jour, Dieu a créé toute chose en 6 jours, puis que le 7e jour, il s'est reposé. Puis quand on veut dire 7 jours, on ne veut pas dire 7 jours littéralement comme nous on vit, mais on veut parler plutôt de 7 millénaires et plus. C'est dans ce contexte-là qu'on veut parler, quand on veut parler de 7 jours. Puis le sabbat, c'est qui est censé nous faire comprendre, si on suit comme les scribes et les pharisiens qui nous enseignent chez les Juifs, ça ne marche pas. Parce qu'on nous en demande plus, puis plus, comme le Coran il dit, le sabbat, ce n'est pas de rien faire. Puis comme Jésus, il l'a montré, les pharisiens, ils ont reproché à Jésus de guérir, de chasser des démons, puis ci, puis ça, durant le sabbat, alors qu'ils ne transgressaient pas le sabbat. Mais c'est juste eux autres, dans le fond, qui en faisaient plus qu'il en fallait. Fait que la vraie réponse du sabbat ne se trouve même pas dans la Bible. Les descriptions du sabbat se trouvent dans les jubilés. Dans les jubilés, c'est juste une question d'argent. Pour nous faire prendre conscience que l'argent ne vaut rien. C'est ça que le sabbat est censé nous faire prendre conscience. C'est le même principe pour le ramadan. Le ramadan est censé nous faire prendre conscience de quelque chose, puis on n'en prend pas conscience. À la place, on dirait que pour nous autres, Dieu, il veut qu'on joue au dédoublement de personnalité à chaque année. C'est pas ça que Dieu il demande de faire. Il veut qu'on soit comme on devrait être au paradis. Puis au paradis, on est censé de s'aimer, puis on est censé de s'entraider, puis tout. Puis dans ce monde-ci, la différence avec le paradis puis ce monde-ci, c'est qu'il y a de l'argent dans ce monde. Parce qu'on est allé mettre des prix sur tout ce que Dieu nous a donné gratuitement. Puis il est là le problème. Puis c'est ça qu'il faut se détourner.
Le sabbat le montre, le fait comprendre de même, mais on ne peut pas le comprendre si les scribes et les pharisiens nous impliquent plein d'autres cossins, allumer une chandelle, pas manger de viande. C'est vrai que dans les jubilés, hors du contexte de la bouffe, pas de la bouffe, de l'argent plutôt, parce que c'est juste centré sur l'argent, c'est vrai qu'il y a le fait de ne pas avoir de rapport sexuel au sabbat. C'est la seule chose que je vois qui est hors contexte avec l'argent, mais sinon, tout le reste, c'est juste une question d'argent, puis tout est là. Il n'est pas marqué de ne pas manger de viande, il n'est pas marqué d'allumer une bougie de cire, il n'est pas marqué de ci, ça, je ne sais pas trop qu'est-ce qui suivent, comme ça bat eux autres les Juifs, mais tout simplement ce qui est donné dans les jubilés. Parce que je l'ai lu dans les jubilés, alors je le suis comme il est donné dans les jubilés, et non pas comme les Juifs le donnent. Bref, ça, c'est ma façon de faire ma vie, pour faire la volonté de Dieu. Mais dans le contexte du Ramadan, il faut prendre conscience de ce qui s'en vient, des catastrophes qui s'en viennent planétairement, mondialement, sur la famine. Puis dans les apocalypses, peu importe les livres qui disent qu'est-ce qui va arriver du temps de la fin, la famine est tout le temps là. Les maladies sont tout le temps là. Fait qu'il va falloir s'entraider les coudes, se serrer les coudes les uns les autres, puis laisser les autres qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui n'ont aucune croyance en Dieu parce qu'ils ne veulent pas faire sa volonté, sur le principe de s'aimer, parce que nous sommes la richesse de Dieu, puis on n'en prend pas conscience. Puis derrière ça, le Ramadan est censé nous faire prendre conscience de la vraie richesse de ce monde qui est nous. Et non pas la nourriture, pas l'argent, pas... c'est nous qui... Pour ça que le Ramadan nous pousse avec notre argent, la nourriture, tout ça, à venir nous aider, nous. Parce que c'est nous qui valons plus que toutes ces choses-là. Puis ça fait longtemps que j'en ai pris conscience. C'est juste qu'à un moment donné, il faut bien que quelqu'un le dise. Il faut bien que quelqu'un le fasse comprendre à un moment donné. Après, moi, je le donne, cet enseignement-là. Le monde, ils le prennent ou ils le prennent pas, point barre. Mais moi, je fais juste l'enseigner. Du moins, je l'ai compris comme ça. Puis ça me semble assez logique. Parce que déjà, quand je lis le Coran ne mentionne pas de faire ces choses-là durant le Ramadan. Ils disent de le faire tout court. Donc, c'est à l'année. C'est à tous les moments de l'année, il faut pouvoir s'entraider, se protéger, être défenseur. Puis derrière ça, il faut qu'il y ait du monde qui soit capable de faire l'aumône, tandis que les autres qui prennent les armes ne sont pas capables de faire ça. Ils sont juste sur le chemin de ce qui est être juste. Ils prennent l'exemple des justes qui protègent dans le troupeau. C'est comme ça que j'en viens à dire comment que le Coran, je le perçois, ma perception du Coran, c'est comme ça que je le vois, parce que c'est de la même façon que je vois à propos du temps de la fin, comment ça va se passer à cause des écrits qui est donné. En mêlant ça avec ça, j'en viens à comprendre que le Coran, la Bible, c'est écrit par le même Dieu. Parce qu'il n'y a pas de contradiction. Dans la Bible, on ne va pas nous dire « on est venu me falsifier », il ne sera pas écrit, on n'ira pas écrire dans le livre « je l'ai falsifié ». Il faut le deviner nous-mêmes, à cause, puis les évangiles, ils viennent nous aider. Parce qu'en ayant plus qu'un évangile, il y a des contradictions d'un évangile à un autre, on peut comprendre donc qu'il y a eu falsification. Puis le Coran, lui, dit, pensez-vous qu'ils vont vous donner les choses comme ils les reçoivent? Non, mais ils les falsifièrent fièrement. C'est marqué dans la sourate 2, il me semble, justement. Fait que, il y a vraiment un Dieu qui essaye de nous avertir de la malfaisance que l'on fait avec les écrits dans le monde, tout ça, puis on n'en prend pas conscience. Fait que la vérité se trouve bien dans les écrits. La vérité, c'est Dieu qui la donne. Dieu, il nous donne la vérité. Puis le pire derrière tout ça, c'est que les écrits de la mer morte que j'ai lus, qu'on a retrouvés à la fin des années 1940, comme l'Apocalypse d'Élie, Enoch, Jubilé, tout ça, ben ils viennent s'associer parfaitement, se coller avec la Bible. C'est bizarre? Ben non, il n'y a rien de bizarre là-dedans, c'est parce qu'on n'a pas voulu les canoniser. Fait que c'est ça la malfaisance de l'homme sur Terre, avec les Écritures, puis avec les enseignements. Mais les enseignements, des fois, soit que ça va être dans le contexte qu'on fait exprès de le cacher, ou soit que ça va être dans le contexte auquel, dans d'autres cas, c'est parce qu'on ne les comprend pas. C'est un ou c'est l'autre. Fait que le Ramadan, ce n'est pas juste pour le suivre durant le Ramadan, mais de prendre conscience de vraiment la raison pourquoi on suit le Ramadan. Pour qu'ainsi on prenne conscience ici, qu'on ait la volonté de continuer à le faire, puis de faire le bien entre nous durant l'année. C'est ça qu'on va faire plaisir à Dieu.
Et non pas juste faire plaisir à Dieu durant le ramadan. On devrait avoir bien plus d'amour envers Dieu que juste durant le ramadan pour un mois, puis après ça, avoir de l'amour pour nous autres, pour nos propres petites ambitions, alors que c'est ça qu'on appelle faire la volonté de nos pères. Quand le Coran, il dit, dans un exemple auquel il y a du monde qui commence à essayer de rouspéter un prophète, puis qui dit, est-ce que tu es en train d'essayer de nous détourner de ce que nos pères nous ont laissé? Ben oui, c'est justement ça qu'il faut détourner de ce que nos pères nous ont laissé, nos ancêtres nous ont laissé ces choses-là sur Terre. Tout ce qu'il y a sur Terre, on est censé de s'en détourner, puis plutôt nous regarder nous. Parce que si à la fin, le monde se vit fou à cause de l'argent, que le monde vienne à s'entretuer pour des marchandises, pour de la nourriture, tout ça, c'est ceux qui ont déjà mentalement, psychologiquement, un détournement face à ces choses-là qui sont bien mieux placés qu'eux autres. C'est ça que Dieu essaie de nous guider. C'est ça que Jésus essaie de nous guider. C'est ça que Mohamed essaie de nous faire comprendre pour le temps de la fin, pour ceux qui ont ignoré, pour qu'ils se repentent, pour qu'ils puissent avoir accès, pour que le royaume du Père arrive sur terre au moment avec ceux qui vont avoir les armes pour attaquer ceux qui sont hostiles, pour qu'à la fin, tous ceux qui sont hostiles, il n'y en ait plus. Pour qu'ainsi, il y ait la paix éternelle sur terre. C'est ça, le royaume de Dieu. Mais on ne le comprend pas. C'est pas pour rien que je dis que je suis un enseignant de la justice et un conseiller. C'est parce que je viens de vous le donner, justement, un bon argument sur ce qui est censé d'être le ramadan avec ce qui est donné précisément dans le Coran. Les deux vont ensemble. C'est juste qu'il y a une prise de conscience, puis on ne l'apprend pas, cette prise de conscience-là, sur le ramadan. Fait que c'est important de voir le ramadan comme quelque chose de plus gros que juste un simple mois. C'est tout simplement ça que je voulais faire comprendre dans cette vidéo ici. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire comprendre, mais ce qui est sûr, c'est que c'est ça que moi je comprends. Salut!